Oui, bonjour, chers tous, et je vous remercie d'avoir accepté, partagé la correction de cet exercice avec moi. Alors, sans plus tarder, donc c'est un exercice de chimie, donc ça peut être niveau première D ainsi que niveau terminal CD. On dit un hydrocarbure A, HN ouvert CXHY contient en masse 6 fois plus de carbone que d'hydrogène. Donc, il contient en masse 6 fois plus de carbone que d'hydrogène. Donc, on peut noter comme ça. Masse de carbone est égale à 6 fois la masse d'hydrogène. Donc, au fur et à mesure que vous lisez, vous relevez les données de l'exercice. Petit 1. On dit de montrer que A est un alcène et en déduire sa masse molaire, sa formule semi-développée et son nom, sachant que sa densité par rapport à l'air est. Donc, on m'a donné la densité qui est égale à 1,44 et on m'a dit que le composé c'est CXHY. On me dit de montrer que A est un alcène. Donc, numéro 1, montrons que A est un alcène. Alors, pour montrer que A est un alcène, c'est très simple. J'ai cette relation qui me dit que masse de carbone est égale à 6 fois la masse d'hydrogène. Bon, masse de carbone est égale à 6 fois la masse d'hydrogène. Ce qu'on peut encore mettre sous cette forme. La masse molaire du carbone, ça fait 12x. Donc, 12x. Puisque c'est masse-masse, ça veut dire que si masse d'hydrogène est égale à ça, ça veut dire que 12x masse de carbone, c'est-à-dire la masse molaire du carbone, sera égale à 6y. 6y. Parce que si ça fait 12 fois x sera égal à hy. La masse molaire de H, c'est 1. La masse molaire du carbone, c'est 12. Donc 12 fois la masse du carbone sera égale à 6 fois celle de l'hydrogène. C'est ce que ça dit. Donc ce qui implique que quoi? Que, bon, donc ce qui implique que y sera égal à 2x. Donc si on veut remplacer dans la formule, ça va devenir c x h 2x. D'où A est un alcène. La question suivante dit, numéro 2, on dit on réalise l'hydratation catalytique de A. Donc on dit on réalise l'hydratation, c'est qu'on ajoute de l'eau au composé ou bien au corps. Il se forme un mélange de deux composés organiques B et B', dont B est majoritaire. Donc on peut essayer de noter ça ici, mais je vous conseille de le faire au brouillon souvent. Donc voilà comment on peut exprimer ça. Maintenant on va chercher la masse molaire de A. Dans la masse molaire, ça fait 29 fois la densité qu'on a donnée. Donc masse molaire sera égale à, donc ça fait 29 fois 1,44. Dans la masse molaire, ça fait 41,76. On arrondit ça à 42. Donc si on veut exprimer ça, ça va faire, donc ici nous aurons 12x plus 2x sera égal à 42. Donc ce qui implique que ça fait 14x égale à 42 et qui implique que i sera égal à 42 sur 14 qui est censé, bon, qui est égal à 3. Donc ça fait C3 H6. Donc je peux essayer en même temps d'écrire cette forme d'hydrolyse dont on me demande, d'hydratation plutôt. Donc on aura le CH3 CH. Bon. Donc ça fait 1, 2. Donc je tape un 2 ici. Maintenant plus de l'eau. Donc ça va conduire à deux composés. Premièrement, nous aurons le CH3. CH, bon, ça dépend de où. Et ensuite, nous aurons l'alcool de classe 1, OH. Et cet alcool de classe 1, bon, c'est l'alcool minoritaire. Et lui, c'est l'alcool majoritaire. C'est très important de connaître ça.
Maintenant, si nous voulons revenir à l'exercice, on dit que deux composés organiques B et B', dont B' est majoritaire. Donc, B' est majoritaire puisque je connais déjà, si ça réalise son hydratation, quel sera l'alcool majoritaire. Donc, je connais déjà B'. Alors, je peux noter B', qui n'est rien d'autre que le CH3, CHOH, CH3. Tout ça, c'est le fait que je connais la différence entre alcool majoritaire et alcool minoritaire. Maintenant dit, on oxyde ensuite B par une solution d'acide dichromate de potassium et on obtient deux composés organiques C et C'. Donne un précipité, donc deux composés organiques C et C'. Maintenant on me dit que C donne un précipité rouge brique avec la liqueur de Fehling et C' rougit le papier pH. Donner la fonction chimique, formule semi-développée et les noms de C et C'. Donc j'aurai ici, c'est bon. Donc je vais mettre formule semi-développée, bon, fonction chimique, et je vais mettre les noms à côté. Donc si je prends, bon on a dit de C et C', si je prends C et C'. Alors je sais que le composé C et C' sont obtenus par l'alcool minoritaire, c'est-à-dire l'alcool primaire. Et il faut noter aussi que c'est l'alcool primaire qui donne un composé qui réagit avec le précipité, qui réagit avec la liqueur de Fehling pour donner un précipité rouge brique et qui rougit ensuite le papier pH. Donc le composé C, il dérive de l'alcool minoritaire, c'est-à-dire l'alcool de classe 1. Donc le composé C ne sera rien d'autre qu'un aldéhyde puisqu'il réagit avec la liqueur de Fehling. Et après tout, ce même composé C rougit le papier pH. Bon, pour donner notre composé C', donc il sera un aldéhyde. Donc fonction chimique, j'avais oublié, on allait mettre aldéhyde, fonction chimique. Et le nom, ça fait 1, 2, 3. Donc le nom, ça fait propanal. Le composé C', il sera rien d'autre qu'un acide, j'avais oublié un petit dessus, un acide carboxylique. Bon, fonction chimique, entre parenthèses, acide carboxylique, je coupe là. Donc ça fait acide propanoïque. Ok, acide propanoïque. Maintenant, on met du 3. Ensuite, on fait réagir B' sur l'acide éthanoïque. Il se forme un composé de quel est le nom de cette réaction. Donc, si on fait réagir un composé B', c'est l'alcool majoritaire sur l'acide éthanoïque. On demande le nom de la réaction. On est en train de faire une réaction, je pense, ce n'est pas je pense, mais c'est ça, estérification. Maintenant que le nom lui donne ses particularités. Donc particularité, elle est lente, elle est limitée et elle est athermique. Maintenant on dit donne la formule semi-développée et le nom de D. Alors la formule semi-développée, on a fait réagir l'acide éthanoïque. Donc l'acide éthanoïque c'est sa formule ça. Je vais mettre le H ici, mais comme je vais directement donner le composé D, on prend l'alcool là. On va voir que le OH se trouve à ce niveau, donc ça fait CH. Ok, c'est correct.